bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Sois comme un joueur d'échecs ». Oui, sois comme un joueur d'échecs. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de nous en tant que chrétiens en relation avec un joueur et le jeu d'échecs. En effet, nous savons tous que le jeu d'échecs, c'est un jeu de société où deux personnes sont appelées à s'affronter sur un échiquier et chacun est appelé à déplacer ses pions de manière stratégique dans le but de pouvoir gagner la partie. En effet, ce matin, je voudrais nous amener à nous identifier à un joueur d'échecs. Et pendant que tu t'identifies à un joueur d'échecs, qui est-ce que tu as en face de toi? La Bible dit que nous avons un ennemi redoutable. Cet ennemi, je voudrais ce matin que tu saches que même si tu es le plus bon chrétien qui existe, même si tu es la personne qui prie le plus, tu ne peux pas éviter de l'avoir comme ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. Alléluia. La Bible l'appelle l'adversaire. La Bible l'appelle l'ennemi du chrétien. En réalité, depuis le jour que tu es devenu un enfant de Dieu, depuis le jour que tu as commencé à prier, il est devenu un fervent opposant à ta vie. Et cet ennemi, comme cet adversaire, dans un jeu d'échecs, dispose des pions ici qui peuvent être des personnes, des pions ici qui peuvent être des temps et des circonstances dans le but de t'attaquer. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, si tu considères les choses comme ce joueur d'échecs et si tu considères en face de toi le diable, avec tout ce qui se passe autour de toi, alors tu vas comprendre que le Seigneur t'a tout simplement engagé dans une partie d'échecs. Alléluia. Mais seulement ce que tu dois savoir, ce que la parole de Dieu nous dit, avant même que cette partie n'ait commencé, toi, tu as déjà gagné. Alléluia. Parce que celui avec qui tu combats, qu'on appelle le Seigneur Jésus, a déjà remporté la victoire à la croix. Alléluia. Tu ne combats pas dans ce monde dans le but d'avoir une victoire, mais tu combats parce que tu es déjà dans la victoire. Alléluia. Alors, bien aimé, pourquoi tu dois ressembler à un joueur d'échecs? C'est parce que je voudrais que ce matin, tu aies la mentalité du joueur d'échecs. Un joueur d'échecs, premièrement, n'a pas peur de son adversaire. Un joueur d'échecs, deuxièmement, il ne se sent pas mal au milieu de ce qu'il est en train de vivre. En réalité, c'est avec passion qu'il affronte les choses de son adversaire. C'est avec passion qu'il affronte les stratégies de son adversaire. Il ne les affronte pas avec peur. Il ne les affronte pas avec douleur, mais il les affronte avec passion. Alléluia. En réalité même, un joueur d'échecs s'améliore au fur et à mesure qu'il multiplie des parties d'échecs. Ainsi, c'est pourquoi un chrétien doit comprendre que plus il traverse des difficultés, plus il est attaqué par l'ennemi, plus il se développe dans sa stratégie. Alléluia. Plus il devient davantage plus fort, plus il devient davantage plus courageux, plus il devient davantage plus résistant. Alléluia. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit qu'après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera et Dieu vous rendra inébranlable. Alléluia. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, les difficultés et le diable, avec tout ce qu'il fait dans nos vies, ne doivent pas être vus comme une chose négative, mais doivent être affrontés avec passion. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, que Dieu fasse de toi un passionné qui affronte les épreuves, un passionné qui affronte les œuvres du diable et qui parvient à avoir la victoire, un passionné qui comprend qu'au travers des épreuves, au travers des situations négatives, il est en train de se développer. Plus ça arrive, plus il devient plus fort. Plus ça arrive, plus il devient plus résistant. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je lève ma voix ce matin. Que le Seigneur transforme ta vision des épreuves. Que le Seigneur transforme ta vision du diable. Qu'à partir de ce jour, tu sois un passionné. Une personne qui comprend qu'au travers des épreuves, tu te développes, tu t'améliores et tu deviens parfait. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.